Le prétérisme est une théorie eschatologique selon laquelle les prophéties bibliques de la fin des temps se sont déjà accomplies. En lisant ce que la Bible dit de la grande tribulation, nous lisons un livre d'histoire. Le prétérisme est lui-même divisé en deux. Le prétérisme intégral et le prétérisme partiel. Le prétérisme intégral défend la thèse que toutes les prophéties bibliques se sont déjà accomplies d'une manière ou d'une autre, tandis que le prétérisme partiel a une approche plus modérée. Beaucoup de prétéristes partiels considèrent d'ailleurs le prétérisme intégral comme une hérésie. Les prétéristes partiels croient que les prophéties du livre de Daniel, de Matthieu 24 et de l'Apocalypse, à l'exception des 2 ou 3 derniers chapitres, se sont déjà accomplies dès la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Ils rejettent l'idée de l'enlèvement, la parousie, et croient que les passages qui décrivent la grande tribulation et l'antéchrist font en fait référence à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ et à l'empereur romain Titus. Ils croient au retour de Christ, en la résurrection au jugement dernier, mais pas au millénium ni au rôle de la nation d'Israël dans les plans de Dieu pour l'avenir. Pour eux, les références bibliques aux derniers jours évoquent les derniers jours de l'ancienne alliance entre Dieu et Israël, pas de la terre elle-même. Pour appuyer leur position, les prétéristes partiels insistent sur une rédaction très ancienne de l'Apocalypse, avant 70 après Jésus-Christ, et emploient une herméneutique incohérente des passages prophétiques. D'après la vision prétériste de la fin des temps, les chapitres 6 et 18 de l'Apocalypse sont hautement symboliques et ne doivent pas être interprétés littéralement. Puisque la destruction de Jérusalem n'a pas vu la disparition de toute vie aquatique, Apocalypse 16.3, ni des ténèbres douloureuses, verset 10, ces jugements sont interprétés comme de pures allégories. Le chapitre 19 doit cependant être interprété littéralement. Jésus-Christ reviendra physiquement. Le chapitre 20, lui, est de nouveau interprété allégoriquement. Mais les chapitres 21, 22 littéralement. Du moins, en partie. Il y aura réellement un nouveau ciel et une nouvelle terre.